Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3058 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 15 septembre avec des anniversaires. On peut voir par exemple que le gardien d'Arsenal David Raya, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Aujourd'hui on est dimanche et bien évidemment il y a du football, donc voici le programme. Donc à noter que la plupart des grands clubs ont joué hier samedi parce que n'oubliez pas qu'il y a la Ligue des Champions mardi, mercredi et jeudi pour cette première journée. Donc la plupart des grands clubs ont joué, on va dire hier, mais il y a encore des belles affiches, comme par exemple en première ligue, Tottenham-Arsenal, c'est cet après-midi à 15h, c'est le derby du nord de Londres. Il y aura Wolverhampton-Newcastle, on peut voir également les deux rencontres du côté du championnat allemand en Liga. Il y a une belle affiche, Gérone-Barcelone, donc à noter que les deux villes sont espacées de 80 km, donc c'est quasiment un derby. À noter que le Barça, la saison dernière, a perdu 2 fois contre Gérone, qui a fini 3ème de Liga, 2 fois sur le score 4-2. Donc, on verra s'il y a un 4-2 pour l'une des deux équipes, on verra, ce serait une belle rencontre. Il y a Atlético Madrid, Valence également au programme, ou Bilbao qui se déplacera du côté de Las Palmas. En France aussi, beau programme, Rennes-Montpellier à 15h, Nantes-Reims à 17h, ainsi que Strasbourg-Angers et Toulouse-Le Havre. Et ce soir les gars, c'est Lens contre l'équipe de l'Olympique lyonnais. Et du côté de la Serie A aussi, gros programme aujourd'hui avec Atalanta-Fiorentina cet après-midi à 15h. L'AS Roma à 12h30 se déplace du côté du Genoa. Naples-Cagliari 18h et l'Inter Milan se déplace à Monza ce soir 20h45. Donc on fera le bilan des 5 gros championnats européens avec tous les résultats bien sûr demain lundi. On continue, on va parler du stade Louis II, le stade de l'AS Monaco. Et selon l'UEFA, la Ligue 1 réunit moins de supporters que la D2 allemande la saison dernière, avec 8,2 millions de spectateurs. La Ligue 1 n'est que 7e en Europe par rapport au taux de remplissage de stade en gros. Donc Monaco est le club qui affiche le pire taux de remplissage en Ligue 1, seulement 46% du stade est rempli, c'est-à-dire que même la moitié du stade est vide, en gros les places sont vides du côté de Monaco. Donc voilà, il y a quand même la D2 allemande qui est devant la Ligue 1 par rapport au taux de remplissage lors des rencontres à domicile. On va parler de Régis Lebris, ancien coach de l'équipe de Lorient, est parti de Lorient cet été. Régis Lebris, elle est élu coach du mois en Championship avec Sunderland, pas mal. Donc lors du mois d'août, parce qu'on prend le mois dernier, donc 4 matchs, 4 victoires, 10 buts marqués, 1 but encaissé, premier du championnat et pour l'instant bien parti pour monter en première ligue, même s'il reste encore beaucoup de matchs. On parle de la Championship, en plus il y a 24 équipes, donc le championnat est très long. Mais voilà, pour l'instant, il ne pouvait pas mieux commencer avec 4 matchs, 4 victoires. Régis Lebris. Le président de la fédération kosovare aurait menacé l'un des 3 joueurs. Je vais te casser les jambes et ruiner ta carrière, aurait-il lancé, selon un journal kosovar. Et peut-être il a lancé ça à Aidon Zegrova. N'oubliez pas que Zegrova, c'est officiel. On avait parlé, c'était le 8 septembre, on est le 15, c'était la semaine dernière pendant la trêve. Zegrova est renvoyé par la fédération kosovare. Donc lui et 2 autres joueurs, en gros, de la sélection ont été renvoyés. Et en gros, le président aurait dit ça, des 3 joueurs, c'est peut-être Zegrova, en gros, qui lui aurait dit je vais te casser les jambes et ruiner ta carrière. Donc voilà ce qui s'est passé il y a quelques jours. Grégory Lorenzi, le directeur sportif de Brest, était courtisé par de nombreux clubs de Ligue 1 cet été, donc comme Monaco, Lens, Rennes et Nice, qui le voulaient en gros en tant que directeur sportif. Il a finalement décidé de rester du côté de Brest, mais a vu son salaire multiplié par 3 à Brest. Ils ont dû augmenter largement son salaire si vous voulez le conserver, chose faite. Donc voilà, concernant Grégory Lorenzi. On va parler de Luis Campos, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a bien envisagé Victor Osimhen au PSG lors du dernier mercato. Il a dit il a été étudié comme l'une des possibilités, mais nous avons conclu que nous étions très satisfaits de Gonzalo Ramos, Kolo Muani et Marco Asensio, 3 numéros 9, même s'il y en a 2 purs, et Marco Asensio n'est pas 9 pur, on va dire c'est un faux neuf, mais il peut dépanner en gros dans ce rôle là. Ils ont dit du côté du PSG il y a déjà ce qu'il faut, et c'est pour ça que le PSG en gros n'est pas passé à l'action concernant Victor Osimhen, mais le PSG a quand même réfléchi, mais voilà, du coup il a signé au Galatasaray. Daniel Riolo, il a dit comme là on approche, je veux juste rappeler à Michel Barnier, le nouveau Premier ministre français, que je reste disponible pour le ministère des Sports, s'il y a besoin je suis là. Donc voilà, il se porte candidat à devenir le nouveau ministre des Sports, Daniel Riolo. Les dirigeants de l'Olympique de Marseille sont convaincus que John Textor a privé Luis Enrique de ses derniers matchs à Botafogo pour ne pas lever l'option d'achat. Parce qu'avant de retourner du côté de Marseille, en gros Marseille l'avait prêté à Botafogo, un club qui a un propriétaire où c'est John Textor. Et en gros il avait joué un certain nombre de matchs, mais pas le nombre de matchs requis pour que l'option d'achat soit levée automatiquement. C'est-à-dire qu'il aurait été obligé d'être acheté par Botafogo. Et en gros l'OM dit que John Textor il a fait exprès de jouer, qu'il puisse jouer, on va dire par exemple l'option d'achat c'était 20 matchs, il a joué 19 matchs, mais il n'a jamais joué d'autres matchs pour pas
que l'option d'achat soit automatiquement levée. Et du coup, il retourne à Marseille. Pour l'instant, on sait que ça se passe plutôt bien du côté de Marseille pour Luis Enrique. On va parler de Samir Handanovic. On a parlé de Franck Ribéry il y a quelques jours. J'avais dit qu'il a obtenu sa licence d'entraîneur UFAA. Il y a Franck Ribéry et aussi l'ancien gardien de l'Inter, Handanovic. Donc ils peuvent maintenant diriger des équipes de jeunes, des équipes féminines et en plus des équipes premières jusqu'à la série C. Il manque encore un diplôme pour entraîner n'importe quelle équipe dans le monde. Aaron Bumpeza est arrivé en Roumanie pour s'engager avec le Rapid Bucarest. Le gros problème, c'est que Zamalek, une équipe égyptienne, a officialisé son arrivée depuis 4 jours. Donc il y a 2 clubs en gros qui disent que le joueur leur appartient, c'est un problème. Le club égyptien dit avoir un pré-contrat signé alors que le joueur dit ne pas être au courant, alors qu'il a signé, normalement il aurait signé il y a 4 jours avec Zamalek, mais en gros il n'était pas au courant d'avoir signé là-bas. Donc voilà, concernant ce joueur, Aaron Bumpeza. On va parler d'un autre joueur, il s'agit d'Mbappé. Kylian, non, c'est pas Kylian Mbappé, c'est Siamo Mbappé. Et officiel Trepuzzi, club de 6e division italienne, signe à Mbappé. Il s'agit de Denis Florian Ngonja Mbappé, attaquant de 24 ans passé par les sélections de jeunes camerounaises. Il a marqué dès son premier match du côté de son nouveau club dans les divisions 6e division italienne. Des nouvelles de Rabiot, parce que Rabiot né le 15 septembre. Qu'est-ce qu'il fait Rabiot? Pourtant il y a eu pas mal de clubs qui sont intéressés à lui. Qu'est-ce qu'il fait? La mère de Rabiot pousse pour une signature à Manchester United. Donc voilà, lui veut signer à Manchester parce que sa mère, qui est en contact tout le temps avec lui, pousse pour que son fils signe du côté des Red Devils. Manchester en plus intéressé, donc tout pourrait s'accélérer. On va parler d'un autre Manchester City avec le légendaire coach Pep Guardiola. Et il a dit, je n'aime pas les mails, je n'aime pas WhatsApp. On n'utilise pas ça. Je n'ai qu'un seul téléphone, pas de TikTok, pas de Twitter, pas d'Instagram, rien, juste mon téléphone et mes messages, c'est tout. Bon, il ne met pas de réseaux sociaux, tout ça. Non, il a juste son téléphone pour appeler, ses messages, point barre, pas de WhatsApp, tout ça. Tout ce qu'on peut avoir maintenant sur les téléphones. Cristiano Ronaldo évoque la pression sur son fils, Cristiano Junior, donc son fils a seulement 14 ans, il a déjà la pression d'être mon fils, laissons-le faire ses propres erreurs, mais j'espère qu'à l'avenir il pourra devenir un joueur professionnel. S'il ne devient pas joueur, il pourra peut-être exercer un autre métier, mais je le soutiendrai toujours parce que c'est vrai que Cristiano Junior, le fils de CR7, quand même, il a une grosse pression parce qu'il a le nom Cristiano, son père c'est Cristiano Ronaldo, donc il y a beaucoup d'attentes sur lui, en gros tout le monde veut qu'il fasse la même carrière que son père, c'est très très compliqué, donc voilà, Ronaldo il lui dit de faire son mieux, mais il ne lui mettra jamais la pression tout simplement à son fils. Soit il fera footballeur, ce qu'il espère, ou soit un autre taf. On va parler de Brahim Diaz et Kylian Mbappé sont très proches à l'entraînement du côté du Real Madrid. Ils se mettent souvent ensemble lors des exercices. Donc le Français s'est trouvé son chouchou dans le vestiaire merengue. Voilà. C'est peut-être son nouveau meilleur ami, tout simplement. Au PSG, il avait Hakimi, on sait Mbappé en grand ami. Donc là, c'est Brahim Diaz, son grand ami du côté du Real Madrid. Et pour Nabil Djellit, quelqu'un qui travaille un peu sur Canal+, qui va souvent sur des plateaux. Donc il parle, qu'on parlait de Brahim Diaz, il parle de Brahim Diaz qui ne mérite pas le ballon d'or africain. Il a dit déjà, il n'est même pas nommé au ballon d'or dans le top 30. Lookman Guirassy était dans la discussion, il passe devant lui. Donc voilà, parce que c'est comme un prétendant, Brahim Diaz, pour remporter le ballon d'or africain. Mais pour lui, des joueurs comme Lookman et Guirassy méritent plus pour pouvoir remporter ce futur ballon d'or africain qui sera décerné fin de l'année. On va parler de Vini Junior, lui qui devrait remporter le ballon d'or, tout simple. Donc n'a pas totalement fermé la porte à l'Arabie Saoudite pour l'avenir. Le Real Madrid, où son contrat prend fin en juin 2027, dans 3 ans, a toujours refusé de le laisser partir. Mais là, cet été, en gros, il a refusé une offre que normalement personne refuse. C'était plus de 200 millions d'euros net par an sur un contrat de 5 ans, ce qui lui faisait 1 milliard de salaire. Imaginez 1 milliard. Donc ça l'a beaucoup fait réfléchir. Bon, il est quand même resté au Real, mais il n'a pas totalement fermé la porte. Ça se peut que d'ici 1 an, en 2025, peut-être 2026, dans 2 ans, il rejoint en gros ce championnat saoudien. Donc l'offre est toujours sur la table. C'est l'équipe de Al Hilal, l'équipe où joue par exemple Neymar, qui lui a proposé ce contrat fou. Regardez le pourcentage de chances de gagner la Ligue des Champions sur les 36 équipes engagées. Donc il y a 10 équipes qui ont plus de chances que les autres, et c'est quand même City, l'équipe qui a le plus de chances, avec 25% de chances de remporter la Ligue des Champions devant le Real 18%, l'Inter 10%, on arrondit, Arsenal c'est 6%, Leverkusen c'est 5%, puis après on passe au Barça 5,2%, Liverpool 4,2%, le Bayern et le PSG seulement 4,1%, et Leipzig 2,4% de chances de remporter la Champions League. Jean-Pierre Caillot, président de Reims, sur le piratage, il a dit: c'est insupportable aujourd'hui, les gens laissent entendre que le piratage est quelque chose de normal, on peut aussi aller au super
supermarché et sortir sans payer, parce qu'il dit que le football doit être consommé, ça doit être payant, parce que par rapport au piratage, ceux qui vont sur des sites de streaming des matchs ou ceux qui ont l'IPTV, il dit que voilà, lui il comprend pas du tout. Bien sûr, si tu suis le football, tu dois payer. Après oui, il y en a plein qui peuvent payer et qui veulent payer, mais après c'est les montants tout simplement qui sont complètement fous et c'est là où ça pose un gros problème. On espère, enfin moi j'espère qu'un jour, un peu comme avec la musique à l'époque, les gars, la musique avant tout le monde écouter de la musique un peu partout sur des sites, puis après il y a eu par exemple Deezer ou Spotify par exemple, que moi j'utilise tous les jours, où tu payes 10 € et tu as toutes les musiques au monde. Peut-être un jour il y aura ça dans le football, tu payeras une plateforme, j'en sais rien, à 50 € peut-être, mais tu as tout le foot. 50 €, je pense que voilà, tout le monde paierait 50 €, enfin la plupart, mais là tu as tout le foot, tu as la Première Ligue, Ligue des Champions, tu as la Ligue 1, tu as la Serie A, peut-être un jour il y aura un Spotify mais dans le foot. C'est ce qu'on veut, voilà, parce que là il faut s'abonner à Bein, il faut s'abonner à Canal, il faut s'abonner à Canal+, voilà, plein de trucs, et c'est ça le gros problème, parce que ça fait des gros montants à chaque fois. On va parler de CBS Sport, a confirmé Thierry Henry comme consultant cette saison pour les matchs de Ligue des Champions sur l'émission animée par Kate Abdo. Voilà. Petite info concernant Henry, voilà, il a déjà retrouvé quelque chose à faire après bien sûr qu'il ait quitté l'équipe de France Espoir vu que c'était le coach. Les nommés pour être élus pépite du mois en Ligue 1. Donc il y a le choix entre Yaya Fofana, André Santos et Nathan Zézé. Voilà, parmi ces trois joueurs-là, sera pépite, c'est-à-dire voilà, tout jeune joueur en gros du championnat français. Frédéric Massara, donc c'est le directeur sportif de Rennes. Il a dit pour Jota, je rappelais 3 fois par jour à l'équipe de Al Ittihad. Il a dit vraiment, il a insisté beaucoup à sur l'équipe de Al Ittihad pour s'offrir l'attaquant portugais Jota, qui a signé du côté de Rennes pour seulement 8 millions d'euros. Jürgen Klopp, Mayence, Dortmund et Liverpool, 3 clubs qu'il a pu coacher. Il a dit l'explication la plus simple est que c'est comme avoir 3 enfants, vous les aimez tous les 3, il n'y a pas de préférence, il ne préfère pas Dortmund par rapport à Liverpool, Mayence. Il dit que c'est 3 enfants, il aime les 3 clubs autant les uns que les autres. Et tiens, un ancien joueur qu'il a pu coacher à l'époque du côté de Dortmund, je crois qu'il était encore là, c'est Lewandowski. Et Lewandowski aujourd'hui, ça fait 16 ans jour pour jour qu'il a fait ses débuts avec la Pologne. Donc en tout 152 matchs quand même pour Robert Lewandowski. Donc plus de 83 buts, un capitaine depuis 2014, ça fait 10 ans qu'il est le capitaine de la Pologne. 11 fois footballeur polonais de l'année, le joueur polonais le plus capé de tous les temps et le meilleur buteur polonais de tous les temps. Donc tout simplement une légende totale du côté de la Pologne. Lewandowski, donc déjà 16 ans qu'il est du côté de cette sélection. L'AC Milan et les New York Yankees ont collaboré et dévoilé une collaboration lifestyle aujourd'hui. Voilà, donc en mode football et baseball, je crois, New York Yankees, je crois que c'est du baseball. Voilà, quoi ressemble, on va dire, cette collaboration entre le foot et le baseball. Tiens, on va parler aussi de maillots de foot, donc des joueurs actuels, par exemple, Victor Osimhen avec le maillot du Nigeria version 90. Voilà, on va faire ça avec plein d'équipes. Donc là, tout d'abord, le Nigeria, on peut voir l'Espagne, le maillot vintage à l'époque, porté par un joueur actuel, Lamine Yamal. Donc c'est les maillots, on va dire, version des années 90, donc il y a une trentaine d'années. Donc là, l'Angleterre, il y a le maillot des années 90 avec Jude Bellingham. La même chose là cette fois-ci avec la Norvège, avec Umbro, à l'époque leur sponsor. Et maintenant je crois qu'ils sont avec Nike, la Norvège, avec bien sûr Erling Haaland. Linda Caicedo, donc une joueuse du Real Madrid, mais joueuse de la Colombie avec le maillot à l'époque de la Colombie. Léo Messi, bien sûr, avec le maillot à l'époque de l'Argentine. Porté, tiens, je me souviens par Maradona, il avait porté un coup ce maillot-là. L'Allemagne, ce maillot-là, les gars, des années 90. Voilà, avec du vert, mais avec leur drapeau, leur couleur aussi, le noir, le rouge et le jaune. Du côté des États-Unis, ce maillot était le maillot américain, il y a une trentaine d'années, porté par Pulisic, Vini Junior avec ce maillot, bien sûr, porté par Ronaldo R9. Voilà, alors c'était, je crois, la Coupe du Monde 98 qui portait bien sûr ce maillot-là, le maillot par Bunicho, donc une joueuse jamaïcaine, très beau maillot à chaque fois du côté de Jamaïque. Edson Alvarez, défenseur mexicain, ou Kubo avec l'ancien maillot bien sûr du Japon. On continue, donc aujourd'hui on est le 15, n'oubliez pas que dans 12 jours officiellement le 27, donc ça sera la sortie officielle de FIFA, enfin ça s'appelle maintenant EAFC 25, et voici les 15 meilleurs joueurs masculins de Première Ligue. Donc voilà, en Première Ligue, voici les meilleurs joueurs avec les plus grosses notes. Donc Rodri, Haaland auront des notes à 91 avec une magnifique carte bien sûr pour Erling Haaland. Kevin De Bruyne, ça sera 90 de nouveau pour Kevin De Bruyne. Après il y a du Odegaard, il y a du Virgil van Dijk avec 89 de note générale, 78 de vitesse, et c'est pas mal, surtout pour un défenseur central, et dans le carte aussi pour Mohamed Salah.
On peut voir Phil Foden, on peut voir, bon là que des joueurs Manchester City, c'est qu'il y a pas mal de joueurs de City. On peut voir également William Saliba, 82 de vitesse pour un défenseur central, il va être beaucoup utilisé, une note de 87 pour le défenseur français. Bukayo Saka, on peut voir aussi Bruno Fernandes. Donc voilà, concernant ce FIFA là qui sort, c'est imminent. Hein. Et même, vous pouvez même déjà jouer un peu avant si vous l'avez précommandé, le jeu là il y a quelques semaines. Et concernant ceux qui vont jouer en mode saison, voici les 14 meilleurs clubs pour le prochain AFC. Voilà, donc par exemple le Real City ou même le Bayern sera des équipes qui auront 5 étoiles sur 5. A noter que le PSG n'aura plus ses 5 étoiles depuis 5-6 ans. Le PSG avait 5 étoiles sur 5 en mode saison. Le PSG a 4,5 étoiles maintenant sur 5. Voilà. Voilà, Leverkusen, eux, 5 étoiles sur 5. Donc par exemple le Chelsea, ça sera également 4,5 étoiles sur 5 possibles. Les Chamois niortais sont placés en liquidation judiciaire. Voilà, donc ça va pas fort du côté de Niort, on en voit beaucoup de force bien sûr à ce club. Le FC Versailles, une équipe de 3e division française, annonce la gratuité pour ses spectateurs de moins de 26 ans au stade Jean Bouin cette saison. Donc cette démarche du FC Versailles s'inscrit dans la volonté de vouloir rendre accessible le sport et c'est bien fait pour les jeunes générations. Ça c'est très beau ce qu'ils font. Donc si tu as moins de 26 ans, tu peux aller suivre tous les matchs de Versailles cette saison à domicile. Gratuitement, pas besoin de payer. Donc ça c'est une belle initiative, peut-être qu'il se fera un peu partout plus tard, on verra, mais voilà, je crois que le Paris FC fait également la même chose, donc voilà, félicitations à ces clubs. On va parler c'est en D6 italienne, tout à l'heure on a déjà parlé de la D6 italienne avec Mbappé qui a signé, mais regardez, ce match-là, quand l'entraîneur de Subiano, une D6 italienne, entre sur le terrain pour empêcher une contre-attaque adverse, donc là on peut voir le joueur bleu, donc il se dirige tout droit contre-attaque, et en gros l'entraîneur de l'équipe adverse, l'entraîneur des jaunes, il est sorti avec son chasuble orange et en gros il a fait un croche-patte, il a taclé l'attaquant qui partait. Donc il s'est excusé, donc c'est rouge direct bien sûr. Donc le match c'est fini sur un match nul 1-1. Peut-être là ça aurait fait but, mais voilà, c'est quand même fou ce qui s'est passé. Le Hercules SCF a dépassé les 11 500 abonnés pour la saison là, donc le club basé à Alicante évolue en 3e division espagnole et quand même 11 500 abonnés, c'est pas mal. On parlait tout à l'heure de Monaco, il n'y avait pas grand monde dans le stade, donc eux ils sont quand même en 3e division. Il y a à chaque fois au moins 11 500 abonnés parce qu'ils sont abonnés, qui sont toujours présents, plus les gens aussi qui prennent leur place le jour du match. Donc voilà, une grosse affluence pour cette équipe qui évoluait à l'époque du côté de la Liga, il y a pas mal d'années. On va parler de Donnarumma, donc Donnarumma qu'on a parlé hier, il a eu son enfant, mais Donnarumma, si on revient sur le match, c'était il y a à peu près 2 semaines ou 1 semaine et demie, le match contre l'équipe de France, quand Barcola lui avait marqué un but au bout de 13 secondes de jeu. On peut voir, regardez, si on zoome un petit peu sur le gant de Donnarumma, on va voir que son gant n'était même pas fermé, il n'avait même pas eu le temps de mettre ses gants. Et ce qu'il avait reproché à l'arbitre, il a dit j'ai même pas eu le temps de mettre le gant, vous avez déjà sifflé le coup d'envoi. Et Barcola, bien sûr, avait marqué un but. Des nouvelles aussi de Quincy Promes, un ancien joueur de l'Ajax. Bon, lui, il a eu beaucoup de problèmes, surtout en dehors du football, et impliqué dans une affaire de trafic de drogue et arrêté à Dubaï en février dernier. Quincy Promes a signé pour le club Émirati de United FC aux Émirats Arabes Unis. Condamné à 6 ans de prison, il attend une éventuelle extradition aux Pays-Bas pour aller faire sa peine de prison. Voilà, parce que là, c'est pas de la prison avec sursis, non, c'est de la prison ferme pour trafic de drogue. Il avait déjà été aussi coupable, je sais plus quoi, d'avoir un problème avec son cousin qui se serait fait poignarder. Il était aussi dans un problème comme ça, Quincy Promes. Dommage, c'était un très bon footballeur. Et on peut voir par rapport à ce qu'il a fait en dehors du foot, ça s'est mal passé sa carrière. Mathieu Valbuena sur son retour au Vélodrome avec Lyon, c'était il y a quelques années, il a dit « J'avais des potes qui étaient au stade, moi je me faisais insulter. » Voilà, tout le long par les supporters de Marseille, parce qu'il était venu. Parce qu'avant il jouait à Marseille, il avait été transféré à Lyon, puis il revenait à Marseille jouer un match. Il a dit « Donc moi j'ai été insulté, voilà tout le match. » Et un pote à moi a dit « Sincèrement, il vous a donné pourquoi vous faites ça ?» En gros, il a demandé, les potes de Valbuena, de demander aux supporters de Marseille pourquoi en gros il insulte tout le temps. Et ils ont dit à les supporters de Marseille, c'est comme si ma femme me trompait avec mon meilleur ami. Ça m'a un peu rassuré parce que ça prouvait que j'étais dans leur cœur, en gros, les supporters de Marseille. Même quand j'étais à Lyon, je disais que mon club de cœur, c'était toujours l'OM. Petite info concernant Valbuena maintenant qui joue, je crois, du côté du championnat grec. Valbuena qui a, je crois, plus de 38 ans. C'est vrai qu'il arrive bientôt en fin de carrière. Claudio Lotito, donc le patron de la Lazio, s'enflamme pour Nuno Tavares et Gigot. Tiens, 2 anciens joueurs de l'OM qui sont maintenant du côté de la Lazio. Vous avez vu à quel point Nuno Tavares est bon. C'est un excellent joueur. Maintenant, vous allez voir à quel point Samuel Gigot est bon. Il n'a pas été retenu par Marseille. Donc maintenant, il joue du côté de Rome. Rodrigo, il a dit souvent, je ne fais que combler le manque en attaque. Il faut quelqu'un ici. Mettez Rodrigo. Il manque quelqu'un à droite.
Rodrigo. Il manque quelqu'un en numéro 9, Rodrigo. Ça pourrait me déranger un peu, mais je suis un joueur d'équipe parce qu'il y en a marre d'être vu comme une seconde zone en gros. Pas penser à lui directement pour un joueur, d'être en gros le joueur pour dépanner. Voilà, on va prendre ce mot-là, dépanner. Donc après il a dit voilà, il s'en fiche un petit peu. Voilà, il joue pour l'équipe bien sûr. C'est vrai que c'est un magnifique joueur. Hein. Puis on se demande encore comment il n'a pas pu être dans le top 30 des joueurs au Ballon d'Or. Ça c'est une incompréhension totale. Hein. Et concernant Rodrigo, il parle d'Hendrick. Hendrick c'est fini, on l'appelle Bobby maintenant parce que Hendrick avait dit que Bobby Charlton, un ancien joueur de l'Angleterre, il y a pas mal d'années, qui avait gagné la Coupe du Monde en 66, c'était une de ses idoles. Donc maintenant Hendrick il appelle Bobby, hein, simplement du côté du Real. Il est devenu Bobby, c'est tout, il prend les choses à la légère, il ne peut rien faire, il s'énerve, c'est pire. Donc voilà, concernant Rodrigo et Hendrick dit Bobby. Qui se souvient de la période où Luis Suarez avait marqué 14 buts et délivré 4 passes D en 5 matchs. En 5 matchs, hein, 14 buts marqués. Donc contre le Deportivo La Corogne, il avait marqué 4 buts et 3 passes décisives sur un match. Hein. Voilà, c'est fou. Contre le match d'après, contre le Sporting Gijón, je ne sais pas trop comment ça se dit, il avait marqué de nouveau un quadruplé. Ensuite le Betis, seulement un but. Bon, il a déjà quand même marqué, mais voilà, par rapport aux autres matchs, c'était un peu moins impressionnant. L'Espagnol, un doublé, une passe D, et contre Grenade, ensuite il avait marqué un triplé. 14 buts, 4 passes D en l'espace de 5 matchs. Hein. De Liga, c'est en 2015-2016 pour Luis Suarez. Regardez ce top 5, en gros, c'est quoi ça? C'est par rapport aux transferts cumulés. Et le joueur avec le plus gros montant de transfert cumulé, c'est Neymar, 400 millions d'euros de transfert cumulé. Si on prend les 222 millions d'euros du Barça au PSG, si on prend aussi la somme que le Barça va investir à Santos pour le faire venir en Europe, plus la somme de, je crois, 90 millions d'euros qu'a investi Al Hilal pour acheter Neymar du PSG, ça fait en tout 400 millions. Donc il dépasse Lukaku aussi, qui a joué dans beaucoup de clubs, lui aussi cumulé, ça monte à 369 millions, voilà, tous ces transferts cumulés. Ensuite, Cristiano Ronaldo, 247 millions d'euros de salaire cumulé. Neymar tient tout en haut de cette liste-là, mais tiens, une petite info sur Neymar. Donc, quelqu'un lui a posé Henry ou Mbappé. Mbappé, il a répondu. Le joueur Neymar. Nouvel ambassadeur de la Kings League, hein, Lamine Yamal envahit les rues de Madrid, parce que j'ai dit, hein, la nouvelle Kings League, là, le nouveau tournoi qui va être créé par Gérard Piqué, Lamine Yamal est président d'une équipe. Il ne va pas jouer parce qu'il ne peut pas prendre de risque par rapport à une blessure, mais il sera président. Il va nommer un coach et ce coach va nommer bien sûr des joueurs pour son équipe. On peut voir qu'il est partout dans les rues de Madrid. Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, tiens, pour continuer avec lui, donc avec l'Espagne, tout se passe bien, et avec le Barça, tout se passe bien. C'est vrai que lui, en sélection ou en club, hein, ça marche très très bien pour le jeune espagnol. Dimitri Payet sur l'importance de sa femme. Il a dit: l'éloignement avec ma femme et mes 4 enfants est le plus difficile, parce que je crois que sa femme, je ne sais pas si elle l'a suivi, hein, du côté du Brésil, parce que maintenant il habite au Brésil, vu qu'il joue au Brésil. C'est plus dur pour elle, car la gestion quotidienne des enfants, c'est du boulot. C'est grâce à elle que je peux jouer ici en ayant l'esprit tranquille. Donc oui, hein, je pense qu'elle l'a suivi, mais voilà, pour sa femme, hein, c'est plus compliqué, parce que voilà, sa femme a toute sa famille encore du côté de la France, à Marseille. Donc voilà, mais il dit que lui peut vraiment jouer l'esprit tranquille, parce que sa femme gère tout. Elle gère ses 4 enfants, elle gère tout en gros. Du côté de sa famille, c'est vrai qu'il y a pas mal je vous ai dit, d'anciens joueurs européens, enfin qui jouent en Europe, qui jouent maintenant du côté de la D1, enfin la Serie A brésilienne, ça s'appelle la Serie A. Donc depuis un moment, donc comme Payet, comme Thiago Silva qui est retourné au Brésil, comme Philippe Coutinho, Marcelo, Depay, Lucas Moura, Diego Costa, Braithwaite ou même Yannick Bolasie. Voilà, tous ces anciens joueurs qui évoluaient par exemple en Première Ligue, Liga ou Ligue 1, jouent maintenant du côté de la Serie A brésilienne. Chanteur du groupe Magic System, Asalfo, se promène en plein Paris avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc des fois il y en a qui ont un peu peur, ils se disent voilà, tu peux te faire embrouiller, mais non, allez, il porte le maillot de Marseille à Paris, pas de souci. Bon, c'est vrai que j'en ai déjà vu aussi sur des vidéos, par exemple TikTok, des personnes qui portent le maillot du PSG du côté de Marseille, mais là, je sais que ça a été un peu problématique, hein, sur certaines vidéos que j'ai pu voir. Victor Osimhen admire la sublime vitrine des trophées de Galatasaray, c'est impressionnant en vrai. On sait que voilà, maintenant il est du côté du club, mais regardez comme regardez-moi cette vitrine de trophées, hein, du côté de Galatasaray, tous les titres qu'ils ont pu remporter de champion de Turquie, de super coupe remportée, de coupe de Turquie, tout ça. Regardez comme cette tribune qui se finit jamais avec plein de trophées, aux couleurs bien sûr rouge et orange. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec cette personne, hein, ce supporter de Girona, est l'un des plus connus d'Espagne avec le surnom de Sius Po, donc ça veut dire s'il vous plaît en gros en espagnol. Hein. Arrivé du Ghana en 2005, ce menuisier recevait souvent des places pour pouvoir remplir le stade de Girona, jugeant que l'ambiance était trop calme, hein, du côté de ce club de Girona, tiens, adversaire du PSG là dans quelques jours. Il a commencé à chanter et à demander le soutien de tout le public en criant
Sunspo, donc c'est pour ça que maintenant il est appelé comme ça. Donc c'est ainsi qu'on lui a donné ce surnom et qu'à chaque match de Girona, tout le monde le salue, l'embrasse et des enfants lui empruntent même son tambour. Tiens, cet après-midi, Girona joue contre le Barça. Il sera certainement, enfin il sera présent bien évidemment, et c'est lui qui va mettre l'ambiance, parce qu'avant il pensait que c'était trop calme, maintenant il amène son gros tambour, et voilà, il met beaucoup d'ambiance du côté du stade de Girona. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain lundi bien sûr, on fera le débrief de tout ce qui s'est passé comme d'habitude le lundi sur les gros championnats européens. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de week-end à vous et à demain.